Pour apprendre nos leçons avec amour et zèle, n'attendons pas d'en avoir le temps, mais pour graver dans nos cœurs chacun de son nouvelle, ayant chaque jour un instant. Amis, étudions nos leçons. Amis, étudions chaque jour, et nous aurons la paix du cœur et de son grand amour. Si nous étudions chaque jour, amis, étudions nos leçons. Amis, étudions chaque jour, et nous aurons la paix du cœur et de son grand amour. Si nous étudions chaque jour. L'homme a conquis l'espace, maîtrisé la matière, accéléré le temps, mais l'homme demeure incapable de combler le vide de son propre cœur. Car il existe en chaque être humain une soif que rien de ce monde ne peut satisfaire. Chers frères et sœurs, chers amis, bonjour et bienvenue sur notre chaîne Dis-le au monde. Déjà, nous vous souhaitons une bonne participation à la leçon de ce matin. Aujourd'hui, c'est 1er avril, mercredi 1er avril 2026. C'est une grâce, pas vrai? C'est que là où tu es, déclare avec foi, ce mois d'avril sera un mois de percée, de bénédiction et de transformation. Tout ce qui était bloqué se débloque. Tout ce qui était retardé avance. Avec Dieu, je marche vers ma destinée. Avril sera un mois de victoire au nom de Jésus. Et nous disons Amen, Amen. Si tu le crois, écris en commentaire Amen, Amen, Amen. Le titre de la leçon, c'est Demeurer. Ce matin, nous allons lire ensemble dans Jean 15, versets 1 à 11. Et de là, nous verrons ce que Jésus a dit. C'est que nous allons lire beaucoup ce matin parce que le texte est vraiment long. C'est Jean chapitre 15, versets 1 à 11. Et nous lisons ensemble. Jésus dit, « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs, et à cause de la parole que je vous ai annoncée, demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, sera jeté dehors comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez
mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Maintenant, considérons le contexte de cette portion d'écriture que nous venons de lire. Jean 15 se situe dans un moment très particulier. C'est que Jésus est avec ses disciples juste avant la croix. Alors, c'est un discours intime, souvent appelé le discours d'adieu. Ok? C'est que dans ce contexte, Jésus prépare ses disciples à son départ. Il leur donne le secret pour rester fort sans sa présence physique. C'est qu'il utilise une image simple mais profonde qui est la vigne et les sarments. C'est que dans l'Ancien Testament, Israël est souvent comparé à une vigne. Ok? Mais une vigne qui a échoué. Jésus vient dire, moi, je suis la vraie vigne. C'est qu'il devient la source parfaite de vie que Israël n'a pas su être. Ok? Eh bien, mes frères et sœurs, on va voir une chose. C'est que Jésus présente 3 éléments. La vigne, qui est Jésus, la source de vie. Les sarments, qui représentent les branches, qui est égal avec les croyants. Et le vigneron, qui est Dieu le Père. C'est que il y a une vérité essentielle. Un sarment ne peut pas vivre seul. C'est qu'il doit être attaché à la vigne pour pouvoir recevoir la sève, porter du fruit et rester vivant. Mais que signifie demeurer? Le mot demeurer est le cœur même de ce passage, de cette portion d'écriture. C'est que en grec, surtout dans le Nouveau Testament, le mot utilisé est menio. Ok? Menio signifie rester, habiter, continuer, persévérer, être attaché durablement. Alors, ce n'est pas un contact occasionnel, mais c'est une relation constante et vivante. C'est que en hébreu, l'idée équivalente dans l'Ancien Testament, ok, c'est équivalent. Même si Jean, de son côté, en grec, ok, il est un petit peu, mais c'est presque la même chose. Parce que l'hébreu, c'est yachad, qui veut dire habiter, demeurer, et j'en passe. Et ça signifie aussi résider de la présence de Dieu. C'est que cela donne une dimension encore plus profonde. C'est que demeurer, c'est vivre de la présence de Dieu. Pas seulement croire en lui, mais c'est vivre dans sa présence. Demeurer en Christ, qu'est-ce que cela implique concrètement? Mais ça implique une relation quotidienne. Ça implique une dépendance totale. Et ça implique une obéissance. Ça implique une connexion intérieure. Une relation quotidienne, mais c'est comment? C'est prier. C'est méditer la parole de Dieu. C'est chercher Dieu. Et une dépendance totale, c'est reconnaître sans toi, je ne peux rien faire. Ok? Mais une obéissance, c'est comment? C'est que la parole dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. C'est dans le verset 10. Mais comment une connexion intérieure? Comment expliquer ça? C'est que, mes frères et sœurs, ce n'est pas extérieur, c'est intérieur. C'est relation vivante.
Extérieur, c'est la religion, mais intérieur, c'est relation. C'est que Jésus promet des résultats lorsque nous faisons ça. C'est que notre peau est fui, ok? Caractère nous a transformé, nous a influencé par le Saint-Esprit, nous avons une vie qui est productive, ok? Lorsque nous appliquons ça. Et toute prière nous a exaucé. Parce qu'il dit, on a demandé ce que vous voudrez. Nous avons une joie complète. Que ma joie soit en vous. Lorsque nous faisons tout ça, lorsque nous connectons avec Dieu. Celui qui ne demeure pas se dessèche, perd sa vitalité spirituelle. C'est que demeurer en Christ, ce n'est pas venir à Dieu de temps en temps, mais c'est vivre connecté à lui en permanence. Mes frères et sœurs, lorsque nous connectons à Dieu, eh bien, nous jouons pas mal de choses. Nous jouons une bénédiction. Bah, nous marché. Nous avons une joie parfaite. C'est ça le dit dans la parole. On nous bat, on nous travaille, puis nous avons toujours été connectés à Dieu. Mes frères et sœurs, pas oublier nous, c'est ça, et nous devons connecter dans le cep, sinon nous allons mourir. Nous devons connecter à Jésus, sinon nous allons mourir, frères et sœurs. Oui, nous allons mourir. Alors, posons-nous ces questions. Suis-je connecté à Christ chaque jour? Ou est-ce que je vis de moments spirituels isolés? Est-ce que ma vie porte du fruit? Mes frères et sœurs, le christianisme n'est pas une performance, mais c'est une connexion. C'est que la force du croyant ne vient pas de lui-même, mais de sa relation avec Christ. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus ne nous appelle pas simplement à croire en lui, mais il nous appelle à demeurer en lui. Parce qu'un chrétien déconnecté s'épuise, mais un chrétien connecté porte du fruit. Aujourd'hui, la question n'est pas est-ce que tu connais Jésus? Non. Mais la vraie question est es-tu encore attaché à lui? C'est ça la question. Alors que chacun de nous fasse ce choix, non pas de visiter la présence de Dieu, mais d'y habiter chaque jour. Car c'est en demeurant en Christ que notre vie en prend tout son sens. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu nous donne encore de la force pour nous rester connectés avec lui. Parce que plus loin, c'est la mort, mais plus près, c'est la vie. Lorsque nous déconnectons avec Jésus, nous sèche. Bah, il y a mal passé. C'est maladie passé par là. Bah, il pas de vie vraiment. C'est illusion. Mais lorsque nous connectons avec Christ, c'est notre vie. C'est la paix. C'est joie, c'est qui est content. On nous fait effort, mes frères et sœurs, pour nous connecter. Donc, bientôt, c'est pas facile. C'est une route qui est difficile en pile. C'est une course qui dure. Dans course ça, grand pile qui tombe. Et quand on grand pile qui a milité, qui a marché, grand pile qui tombe, qui rete, malheureusement. Mais grand pile tout qui tombe, qui levé, qui dit le meilleur, c'est devant que Dieu. Ça qu'arrive nous tomber, je dis, hein. Mais l'essentiel, c'est pas arrêter, c'est lever. Bras, je suis toujours ouvert. L'attend nous. À n'importe moment que vous voulez venir la recevoir. Non, c'est un Dieu qui gagne l'amour. Oui, un Dieu qui gagne l'amour.
Nous étions là, mes frères et sœurs, et nous avons rendez-vous demain, si Dieu veut, dans la même l'heure, pour l'autre étude. Pas oublier, like, fait me content, en pile, partage, commentaire, vraiment fait bien. Merci en pile pour commentaire, merci en pile pour souhait, ça va me force. Merci. Que Dieu nous force pour être connecté avec lui et prêt pour son retour en gloire. C'était votre serviteur, Guy Caleb. Ciao, à la prochaine. Une vérité à dire, des vies à libérer de la peur et de la honte. Trop de mensonges en circulent, mais la vérité existe. Dieu est le créateur de toutes choses. Le moment est venu de la dire. Oui, le moment est venu de dire la vérité. Dis-le au monde.